Bienvenue, c'est Samy refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler d'une affaire, c'est-à-dire que faire de l'humanitaire, c'est tenti, c'est bip. Donc, comme vous le savez, il y a 7 humanitaires étrangers en Palestine qui ont été, qui nous ont quittés de manière assez violente. Vous ne verrez aucune vidéo et même image ici, hein, parce que c'est trop ignoble. Et donc voilà, on va revenir sur cette actualité-là. Et aussi, sachez que Israël a bombardé l'Iran. Donc voilà, hein, c'est aussi simple que ça, c'est gravissime. Je vous donnerai mon analyse là-dessus. Et vous allez voir. Avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, liker, partager. Vous connaissez la chanson. On essaye d'atteindre l'objectif des 50 000 abonnés. Et voilà. Et encore une fois, merci pour tous ceux qui suivent la chaîne et qui me rejoignent sur les réseaux sociaux, chaîne secondaire, etc. Allez, excusez-moi, on va pouvoir démarrer. Humanitaire à Gaza. Qui étaient les 7 travailleurs de l'ONG américaine? Incroyable. Au moins 7 travailleurs humanitaires. Sachez que tout est joué dans les mots. Par exemple, quand il s'est passé, quand on parle d'Israéliens, on montre des Israéliens quand ils étaient enfants. Par exemple, Palmade. Pierre Palmade, c'est pas un ignoble machin, non, c'est un humoriste qui a une enfance difficile et Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, vous, tu vois, y a pas de ça. On ne t'humanise pas pour pas que tu ressentes quelque chose. Donc là, c'est des travailleurs, tu vois. C'est des travailleurs, peut-être au black même, tu vois. Attention. Est-ce qu'ils sont pas responsables de la dette? Allez savoir. Au moins 7 travailleurs humanitaires et leurs chauffeurs palestiniens nous ont quittés ce lundi 1er avril dans l'enclave assiégée après une frappe aérienne attribuée à Israël ayant touché leur véhicule. Plusieurs personnes travaillant pour l'ONG World Central Kitchen qui livrent de la nourriture. Oh mon Dieu! De la nourriture. Dans la bande de Gaza depuis plusieurs jours. Nous ont quittés ce lundi 1er avril dans l'enclave palestinienne après avoir été victimes d'une frappe aérienne attribuée à l'armée israélienne par le ministre de la Santé du Hamas. Alors, sachez qu'à l'heure actuelle, c'est bon, c'est confirmé, il n'y a pas de... Tu vois, aucune dignité pour leur peuple, leur propre peuple. Le monde entier, que tu sois polonais, anglais ou autre, vous ne valez rien face à ces gens-là. Sachez-le. Et quoi que vous dites, quoi que vous disiez, vos gouvernements, ils se plient. Vos peuples se plient. Et je suis forcé de constater que certaines histoires prophétiques s'avèrent vraies. Bref. World Central Kitchen est dévasté, mais malheureusement pour vous, c'est que si ça s'avère vrai, la fin s'avère vraie aussi, hein, tu vois, tu vois, World Central Kitchen est dévasté de confirmer que 7 membres de notre équipe ont été éliminés à Gaza par une frappe des forces israéliennes. Les forces armées israéliennes, a déclaré l'ONG, basée aux États-Unis, dans un communiqué ajoutant que les personnes éliminées étaient originaires d'Australie, de Pologne, du Royaume-Uni, une personne ayant la nationalité américaine et canadienne. Après avoir communiqué sur ces morts, l'ONG a fait savoir qu'elle suspendait ses activités dans la région. Aujourd'hui, World Central Kitchen a perdu plusieurs de ses sœurs et frères dans une frappe de l'armée israélienne à Gaza, a déclaré sur Twitter le patron de la fondation de cette ONG basée aux États-Unis. Le cuisinier américano-espagnol. Voilà, ça c'est le tweet. C'est du jamais vu, hein. Vraiment, c'est rarissime que ça n'existe pas. Pascal Pro, il dit oui, mais tu sais, la guerre en Russie. Est-ce que vous avez ce genre de choses en Russie et en Ukraine? Est-ce que vous avez la même chose en Russie et en Ukraine? Le conflit, il a lieu. Alors, malgré ce qui s'est passé au Crocus, là, c'est pour ça qu'on peut quand même respecter à l'heure actuelle le combat Russie-Ukraine, hormis quelques dérives. Hein. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas quotidien. Ils sont sur le champ de bataille, ils envoient leur armée, leurs soldats, ils envoient leurs trucs et ils se battent.
Qui a raison, qui a tort, ça c'est encore un autre sujet. Alors que Israël, c'est simplement les civils. Je vous pose une question. Est-ce qu'il y a un seul membre du Hamas qui a été touché? Ils sont toujours opérationnels. Et vous savez ce qu'on vous cache? C'est le nombre de décès de l'armée israélienne. On vous dit pas combien. Est-ce que vous savez? On vous dit pas. Parce que selon certains chiffres, c'est une catastrophe. C'est un carnage. Et alors qu'ils sont une centaine. Dans le Hamas, ils sont une centaine, tu vois. Imaginez-vous si les 2 millions de personnes gazaouis se seraient défendues. C'est pour ça que je vous ai dit, il ne faut pas attendre d'être affamé, de chercher de la pitié envers les autres. Tout le monde s'en fout de ta situation. C'est pour ça qu'il faut agir dès que tu es en pleine forme. Mais voilà, hein, n'attends pas d'être en dépression totale pour quitter ton travail. On voit que tu manques de respect, ça te plaît pas, fais des démarches. Je te dis pas de quitter ton taf comme ça, mais fais des démarches. Tu viens, tu vois, quand t'as encore l'esprit vif, tu vois, hop, tu trouves un meilleur taf, allez, salut, hop, au revoir. Tu fais toujours comme ça. N'attends pas que ton mari t'ait défoncé, qu'il t'ait rabaissé, que tu te sens moche, tu te sens nul, idiote, etc. pour commencer à te casser. Non, commence déjà à te casser quand t'es bien, tu vois. N'attends pas qu'il t'ait... Parce que quand quelqu'un essaie de te faire du mal, te critiquer, t'insulter, te rabaisser, petit à petit, ça reste à l'extérieur. Parfois, alors, soit tu ignores, tu t'en fous, c'est la solution, soit tu réponds. Mais petit à petit, ça rentre à l'intérieur. Tu zappes. Faut zapper directement, faut pas se laisser... Sur les réseaux sociaux, plusieurs images des corps et des passeports des victimes ont été publiés. D'autres angles de la scène ont également été captés par nos confrères de l'agence France de presse américaine. Voilà. Bon, voilà, c'est leur identité. Voilà, je vais vous passer ces trucs ignobles là. De son côté, l'agence France Presse a indiqué qu'un de ses correspondants a vu dans un hôpital de Gaza 5 corps et 3 passeports étrangers près des dépouilles. 2 des passeports sont lisibles, ceux de l'Australien Zomi Frontcom et du Polonais Damian Sobol. Incroyable. Australienne, polonais, britannique, américain, cette femme de 43 ans née à Melbourne en décembre 80 avait rejoint World Central Kitchen en septembre 2019 et en était devenue l'une des responsables à l'été 2022. Elle était intervenue au Maroc lors du séisme qui avait frappé à Marrakech en 2023. Le Premier ministre australien Anthony Albanese a confirmé qu'une Australienne, Zomi Frontcom, figurait parmi les victimes. C'est complètement inacceptable. L'Australie exige que tous les responsables de la mort des travailleurs humanitaires rendent des comptes, a-t-il déclaré. Sur Twitter de l'organisation, elle intervenait souriante dans une vidéo où l'un des chefs de World Central Kitchen expliquait la préparation des repas alimentaires distribués aux habitants de Gaza. Voilà. Ça, par contre, je peux vous le montrer. Hey, this is Zomi and Chef Olivier. We're at the Jiraballah kitchen and we've got the mise en place. Tell us a little bit about it, Chef Ollie. This is the mise en place to cook the rice. So we have all the spices for boil the water to be ready for... Il y a deux humanités. Vraiment, il y a deux humanités. Non, il y a deux humanités. On n'est pas pareil. Vraiment, on n'est pas pareil. Avant de rejoindre l'ONG, Zomi avait travaillé pendant plus de 10 ans en Australie. Son collègue Damian Sobol est mort à ses côtés ce lundi 1er avril à l'âge de 35 ans. Waouh. Né en septembre 88, cet homme avait rejoint depuis au moins plusieurs mois World Central Kitchen. Des photos postées par l'ONG en février 2023 le montrent en Turquie, quelques jours après le séisme. En fait, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. C'est fou. Voilà. Voilà. Alors, c'est pas étonnant. Pour certains, ça peut étonner, mais quand tu attaques des enfants, des civils, des humanitaires, etc., dites-moi, c'était quoi l'intérêt de... Je veux pas aller plus loin. Un Britannique fait aussi partie des victimes, tout comme une autre personne dont la nationalité n'est pas connue, a rapporté le ministre de la Santé du Hamas. L'identité de ces 2 travailleurs humanitaires n'a pas été dévoilée, tout comme celle du chauffeur du véhicule, un Palestinien. Israël promet une enquête et présente ses condoléances. Les États-Unis, qui prennent de plus en plus leur distance avec leurs alliés israéliens,
après quasiment 6 mois de guerre, ce n'est pas une guerre dans la bande de Gaza, se sont déclarés profondément troublés par cet événement. Nous avons le cœur brisé et sommes profondément troublés par la frappe, a déclaré sur le réseau social la porte-parole du Conseil de sécurité nationale, qui est troublé et qui dépend de la Maison-Blanche troublée, Adrienne Watson. J'ai le cœur brisé, a également déclaré le chef José André, dirigeant de l'organisation basée à Washington. Aujourd'hui, World Central Kitchen a perdu plusieurs de ses frères et de ses sœurs dans une frappe de l'armée israélienne à Gaza. Le gouvernement israélien doit mettre fin à cette façon de tuer à l'aveugle, a ajouté le cuisinier. Israël, a-t-il poursuivi, doit mettre fin à la restriction à l'aide humanitaire, mettre fin aux meurtres de civils et de travailleurs humanitaires et d'arrêter d'utiliser la nourriture comme une arme. Mais il n'y a qu'une personne, il n'y a qu'un groupe dans ce monde qui utilise ça. Faut y aller, hein. Faut y aller, hein. Alors que si demain, tu te dis, j'entre en guerre contre quelqu'un, je vais le vilipender, ou etc. Tu sais, tu dis, je vais devenir balèze, je vais le corriger, je vais m'entraîner, je vais m'armer, je vais truquer. Faut y aller pour se dire, je vais faire en sorte qu'ils ne mangent ils ne boivent ni eau, ni manger. Comme ça, il est KO et là, le combat sera égal. Parce qu'ils n'ont pas, c'est pas un peuple de guerriers avec une fierté et un honneur. Jamais un Polonais ferait ça. Jamais un Turc ferait ça. Jamais un Japonais ferait ça. Jamais un Français et même un Américain. Il y a des combats, on envoie ses soldats, on fait des trucs, on fait des machins. C'est particulier quand même, tu vois. Ça montre beaucoup de choses. Croyez-moi, c'est un révélateur d'énormément de choses qui se passent. Alors, malgré tous ces martyrs qu'il y a en Palestine, ça a permis au monde entier de savoir qui est le boss, qui est le maître. Et voilà. Et le maître ne reste jamais bien longtemps dans l'histoire, voilà, sachez-le. De ce côté, l'armée israélienne a promis une enquête dont les résultats seront présentés de façon transparente, bien évidemment. Elle a aussi précisé passer en revue l'incident tragique au plus haut niveau pour en comprendre les circonstances et assurer avoir travaillé en étroite collaboration. L'ONG américaine est notamment impliquée dans l'envoi d'aide par bateau de Chypre vers Gaza et dans la construction d'une jetée temporaire à Gaza. Un premier bateau y avait déchargé sa cargaison mi-mars. Alors sachez que tout ça c'est volontaire, c'est pour faire peur. Regardez par exemple l'association, ils envoient plus personne, c'est pour faire effrayer tout le monde. Tu vois, c'est pour décourager. Là, nous avons, bah justement, Yael Braun-Pivet, qui est la responsable, la présidente de l'Assemblée nationale. Regardez, elle est toute souriante, oui, machin, etc. Regardez-moi ça. 7 humanitaires qui livraient de la nourriture aux Palestiniens ont été tués par une frappe israélienne à Gaza. Parmi eux, des étrangers d'origine britannique, américaine, australienne et polonaise. Quelle est votre réaction ? Vous voyez le comportement non verbal ? Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse ? Oh Michel, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse ? Tu vois, c'est ça que son corps dit. Tu vois, c'est un peu comme son collègue là, comment il s'appelle, Finkielkraut. Quand on a appris qu'on a retrouvé le corps de, quand le journaliste a dit, on a retrouvé le corps du petit Émile, Finkielkraut, qu'est-ce qu'il a dit ? Quoi, il doit partir ? Qu'est-ce qu'on s'en fout du petit Émile, le machin ? Qu'est-ce qu'on s'en fout ? Oh, toi, ils s'en foutent totalement ces gens-là. C'est un nouveau drame qui se produit. Des gens qui sont là pour aider de façon désintéressée ont perdu la vie. Donc, il faut s'associer évidemment à la douleur de leur famille. Il y a donc ces humanitaires qui ont été tués. Ce qu'il faut comprendre, hein, pourquoi nous en France, pourquoi je mets autant pression sur nous en France, etc. C'est pas pareil que certains pays qui... Nous, on livre des armes. On livre. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas pareil que si tu me disais, je sais pas, le Mali, que tu me disais je sais pas, la Russie ou autre. Que les gens s'en fichent, c'est une chose. Mais en France, tu sais, parce que par exemple, certains pourraient se dire, ouais, mais non, on s'en fout, moi je m'en fous, Palestine, Israël, m'en balèque, tu vois. Oui, mais on participe. On envoie des armes. Tu vois ce que je veux dire ? On aide à. Donc ça, c'est pas correct. Moi, je vous ai toujours dit, au moins,
Si le monde pouvait fermer les yeux et les laisser régler le problème, je peux vous assurer que tout de suite Israël demanderait la paix. Donc non, nous là on soutient, on envoie de l'argent, on envoie des armes, on envoie tout, on envoie même des soldats. Une frappe israélienne aussi sur une annexe de l'ambassade d'Iran à Damas a fait 11 morts. Et enfin l'annonce par Benjamin Netanyahou de l'interdiction de la chaîne arabe Al Jazeera en Israël car jugée terroriste. Alors, maintenant, là, il y a 2 points qui sont effectivement, comment il s'appelle, Benjamin Netanyahou a dit qu'Al Jazeera serait interdit en Israël. J'ai pas compris pourquoi le responsable d'Al Jazeera, ils ont dit non, pitié, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qu'on s'en balèque? Enfin, je comprends pas, qu'est-ce qu'on s'en balèque? Ouais, d'accord, bref. Et concernant l'Iran, certains vont me dire oui, mais c'est juste une ambassade. Les gars, une ambassade, c'est le pays. Quand vous allez en France et que vous allez à l'ambassade, par exemple l'ambassade d'Algérie, sachez que ce petit territoire qui est où vous y allez, c'est l'Algérie, c'est le pays. Ils ont leur justice, ils ont leur fonction, c'est l'Algérie. Quand vous allez dans l'ambassade américaine à Paris, eh ben c'est un petit bout des États-Unis en territoire français. Et ça vaut pour tous les pays du monde. Sachez-le. Quand tu as un problème dans n'importe quel pays, tu vas à l'ambassade de France, en France, tu es en territoire français. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, et la justice fait que, bref, on va pas détailler. Et donc, bombarder, et d'ailleurs, c'était le moment où, c'était qui comment il s'appelait Chirac. Jacques Chirac, t'avais des militaires, en Israël, t'avais des militaires israéliens qui voulaient rentrer dans l'ambassade française. Et il avait dit non, vous dégagez, vous rentrez pas. Il n'y a pas comme ça. C'est-à-dire, parce que symbolique, c'est des soldats israéliens qui rentrent sur le territoire français. Il a dit, vous rentrez pas. Oui, mais pour la sécurité, vous inquiétez pas, il y a la sécurité, c'est suffisant, tu vois. Mais vous voyez l'importance du truc, tu vois. Et donc, là, ce qu'ils ont fait, c'est bombarder le territoire iranien en espérant... Alors, ils savent très bien qu'ils vont perdre face à l'Iran. Hein. Ils savent très bien. Hein. Si 100 mecs en survêt, il est plié en 4 déjà, contre l'Iran, ça sera beaucoup plus terrible. Mais ce qu'ils aimeraient, c'est que justement que la région s'embrase pour pouvoir se victimiser et impliquer la France, les États-Unis, le Canada, tous les pays européens, etc. Et qu'on parte sur une sorte de guerre mondiale où eux... parce que il faut comprendre que... voilà, c'est le but espéré. Ça a double tranchant. Ça a double tranchant. Parce que si les pays européens... Ils savent très bien, je vous l'ai déjà dit, que l'Europe est en train de s'effondrer. On le vit, nous. Là, les gars, on le vit. L'Europe est en train de s'effondrer. Et dans 100 ans, il n'y aura plus les moyens d'envoyer de l'argent. Il faut savoir que l'un des pays où il faut le mieux vivre, c'est Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous une allocation. Oui, pour vous Français, on réduit, mais sachez que pour Israël, tous les pays donnent de l'argent et ils ont un... Tu sais, c'est comme un RSA à je sais pas combien, tu vois. Ils sont tranquilles. Ils n'ont pas besoin en soi de... C'est la vie cool, la vie zen, tu vois. Et donc, plus personne pourra se sacrifier pour eux, ça sera Israël tout seul face à ceux à qui ils ont fait du mal. Donc c'est pour ça, ils se disent c'est maintenant ou jamais qu'il faut rabattre les cartes. Clairement, est-ce qu'Israël va trop loin? Écoutez, la situation est... la situation est catastrophique, on le voit bien. Il faut savoir que le c'est des trucs quand tu ne sais... Enfin, c'est naturel. Tout le monde dit des je pense que... Et ça, pour le commun des mortels, c'est pas un souci. Moi, quand je fais des vidéos et que je dis alors je sais, il y en a en commentaire, ils notent le nombre de que je fais. Mais il y a des cours. Il faut savoir qu'il y a des cours assez chers pour les politiques, les avocats, pour tous ceux qui s'expriment en public, mais avec une fonction importante. Hein, je vous parle, hein, on parle pas de moi ou un truc comme ça. Qui, par exemple, au lieu de dire ils vont te trouver des phrases de transition. Ceci dit, tu vois,
au lieu de dire eux. Donc là, on a parlé de Yael Ibron-Yve. Ceci dit, il faut constater, voilà, on fait des sortes de trucs comme ça, où on apprend à pas dire ces choses-là. Là, si elle en arrive à dire ça, c'est qu'elle est prise au dépourvu. Et qu'elle ne sait pas... En fait, là, ça touche dans son intimité. Là, c'est pas... Tu vois que c'est pour elle, tu vois, c'est ses valeurs qui sont touchées. Bien, on a Israël qui a subi la pire attaque terroriste de son histoire. Vice-président de Médecins. Si c'est la pire histoire, qu'est-ce que c'est que les Palestiniens? C'est un carnage qui s'est passé pour les Palestiniens, donc ils ont le droit de se défendre, oui ou non? Pathétique. C'est pas les arguments comme ça me fait rire. Du Monde disait que cette affaire, cette nuit, témoignait de l'intention génocidaire de la part d'Israël. Est-ce que vous reprenez Évidemment ces non. mots? Évidemment non. Vous dites ce matin qu'il faut à tout prix mettre en œuvre la résolution de l'ONU qui exige donc un cessez-le-feu. Ce n'est pas la volonté de Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien. Est-ce qu'il faut passer aux sanctions? Écoutez, donc on est d'accord que sans rien, on a sanctionné la Russie, mais de manière au point où on l'a vécu, tous nos commerces sont en train d'être fermés. Pour ceux qui nous suivent de l'étranger, que ce soit en Europe ou autre, je ne sais pas comment ça se passe, mais pour nous, en France, tous les commerces sont en train de fermer. Et quand je vous dis tout, je ne parle pas de... Tous les commerces, un à un, sont en train de fermer. C'est incroyable. C'est la misère totale et tous les prix augmentent et ne baisseront jamais. Ils ont déjà averti. C'est un truc de fou. On est passé de l'essence à 1 euro et des poussières à 2 euros, quoi. C'est un truc de malade. Le litre. Je vous ai dit quelle était la position qui était la mienne et je m'en arrêterai là. Je m'en arrêterai là. Non, mais la position de la France, Yael Braun-Pivet, on te parle pas de toi ou ta famille ou ton voisin. On te parle de la France en tant que présidente de l'Assemblée nationale. Oh. Pas de sanction de la part de la France si Israël ne respecte pas la résolution? Pour moi, le temps n'est pas venu des sanctions. Vous avez beaucoup... Donc on est d'accord. C'est-à-dire que l'ONU, ça veut dire que, de ce qu'on comprend, on sait très bien qu'il y a l'ONU, il y a les Nations Unies, il y a l'Union Européenne qui est au-dessus des nations. Ça, c'est normal. Enfin, c'est normal. Je suis contre, mais c'est normal. C'est toujours comme ça. Les lois de l'Union Européenne ont prévaut sur les lois françaises, d'accord. T'as l'ONU et toutes les nations sont en dessous. Donc voilà. Sauf, apparemment, pour certains, il y a un pays, il est tranquille au-dessus, tu vois. Rappelez-vous, pour ceux qui ont vu One Piece, hein, One Piece, les 5 doyens, le siège qui est censé être vide, désolé pour ceux qui connaissent pas, qui est censé être vide, et que t'as une scène à un moment, t'as un mec qui monte comme ça, puis t'as tous les responsables qui d'un seul coup se prosternent, tu te dis qu'est-ce que vous faites les mecs? Incroyable, incroyable. Beaucoup été critiqué il y a quelques mois après avoir effectué votre déplacement en Israël, pendant lequel vous aviez affirmé un droit inconditionnel à se défendre. Vous revenez sur vos mots aujourd'hui, vous le regrettez? Mais je ne reviens pas sur mes mots. Les mots inconditionnels, je les ai déjà expliqués à de multiples reprises. Bref, en résumé, l'ONU... Alors, bien que ça ait été voté à l'ONU, cette résolution, c'est très bien, il fallait le faire, tu vois. Et il fallait le faire. Maintenant, sachez qu'il n'y a que Israël qui s'en bat les couilles, ils s'en fichent. Hein. C'est les seuls. Encore une fois, la Russie, quand même, la Russie, c'est pas rien. Et pourtant, on est prêt à déclencher la 3e guerre mondiale. Pour ce qui se passe. Israël, on est d'accord qu'ils font pas peur. En tout cas, pour le reste du monde. Pour les civils, oui, mais pour le reste du monde, ils font pas peur. Et pourtant, on n'est pas capable de les sanctionner. Surtout que c'est très simple, hein, parce qu'ils vivent au crochet des pays occidentaux. Donc, il suffirait juste qu'on bloque juste l'arrivée d'armes et c'est réglé. Et pourtant, incroyable. En tout cas, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. N'en déplaise, on continuera à parler de ça, on continuera à dénoncer ça. Voilà. On n'oubliera pas, on lâchera jamais les innocents, les civils, etc. Prenez soin de vous, je compte sur vous pour vous abonner, vérifiez si vous êtes bel et bien abonné et vous partagez un maximum autour de vous et sur les réseaux cette chaîne. À la prochaine.
Voilà, bon alors je sais pas quoi vous dire par rapport comment on appelle ça? Ah ouais, j'ai vu, pour le générique. Le générique, vous êtes plus, c'est mitigé. Il y en a, ils veulent le nouveau générique, celui-là. Il y en a qui veulent l'ancien. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser l'ancien ici et sur la chaîne secondaire, je vais mettre le nouveau. Comme ça, on est tranquille, voilà, pas de bagarre. Tu vois, on peut discuter. Pas besoin de rentrer en conflit. Allez, à la prochaine.